Économie plus écologie, ça fait rêver? Hélas, derrière cette idée séduisante, les enjeux sont bien plus complexes. Pour comprendre tout ça, explorons ensemble la carte mentale de la croissance verte. Salut tout le monde, moi c'est Charline. Aujourd'hui je vous montre pourquoi ce sujet est plus important que jamais et comment ma carte mentale peut tout éclairer. Allons d'abord voir ce que signifie vraiment la croissance verte. C'est tout simplement l'idée de produire tout en respectant la planète. Moins de pollution, plus d'efficacité dans nos économies, un équilibre entre croissance et durabilité. Et pour cela, il existe plusieurs possibilités. Par exemple, on peut installer des toitures solaires sur les bâtiments publics et privés. Ou encore, utiliser des drones pollinisateurs pour faire face à la baisse des populations d'abeilles. Ainsi, sur notre carte, cette définition ouvre deux grands volets, les avantages et les freins. Pour commencer, les avantages. Moins de dépendance aux combustibles fossiles, plus d'emplois dans les énergies renouvelables, et une vision à long terme pour un futur durable. C'est génial, non? Mais pour que cela marche, la politique a aussi son rôle. Avec des règles claires pour l'environnement, les investisseurs ont plus confiance. Diversifiant, recycler et innover, on limite les crises économiques. Ça ouvre de nouveaux marchés et ça rend les entreprises plus efficaces. Bref, une économie plus stable et tournée vers l'avenir. Pour encourager la croissance verte, plusieurs pistes existent. Taxe carbone pour limiter la pollution, subventions pour les énergies renouvelables, interdiction des produits polluants et investissement dans la recherche verte. Mais même avec tout ça, tout n'est pas simple. La croissance verte, c'est une idée prometteuse, mais pas sans obstacle. Tous les pays n'avancent pas au même rythme, les plus riches ont plus de moyens, la transition dépend aussi des technologies vertes qui reposent sur des ressources parfois limitées, et surtout, le rythme reste trop lent pour répondre à l'urgence climatique. D'ailleurs, vous vous êtes déjà demandé si certaines marques se faisaient passer pour écolo? Et bah justement, ça c'est le greenwashing. Prétend être vert, mais en réalité rien ne change. Résultat, la croissance verte perd en crédibilité. Mensonges, exagération, mots trompeurs, tout pour séduire le consommateur. C'est notamment le cas d'Ajax, emballage tout vert, feuilles, arbres, vocabulaire naturel, mais le produit n'est pas vraiment écologique. En gros, le marketing passe avant la planète. La croissance verte pose des bases, mais peut-on imaginer une autre approche? Découvrons la décroissance. La décroissance, c'est produire moins, consommer mieux. L'idée? Trouver un équilibre, modérer nos consommations et nos productions pour mieux respecter notre planète. Et parfois même, peut-être ne plus consommer. La décroissance diffère de la croissance qui correspond à une augmentation constante du PIB. Ces principes vont plus loin. Réduire les pressions sur l'environnement, améliorer le bien-être social, favoriser la démocratie directe et pratiquer la sobriété en utilisant les ressources de manière responsable. Voilà, vous savez maintenant les grands enjeux de la croissance verte, ses avantages, ses difficultés. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le mieux? Le développement économique classique? La croissance verte? Ou la décroissance? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. La décision vous appartient. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire et vous abonner et liker.